Bonjour à vous, amis Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'amène à vous, ce qui peut-être va correspondre aux messages qui sont pour vous. Peut-être répondre à certaines questions que vous avez peut-être, ou sentiments, ou sensations que vous avez tout simplement dans la semaine. Toujours est-il que ça reste un tirage général. C'est pour ça qu'on va vous demander de prendre exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation également. On va vous demander également de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Je vous suggérais d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, ainsi que votre ascendant. Ça pourrait vous aider à avoir plus d'informations, d'avoir un tirage plus complet par rapport à votre, comme je vous dis, à vos ressentis, tout simplement. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous souligner. Maintenant, les instruments qu'on va prendre, les outils qu'on va prendre cette semaine, beaucoup plus doux selon moi, des tarots peut-être plus enrobants, je veux dire de cette façon-là pour le ressenti que j'ai face à ces tarots. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le tarot des anges gardiens également, qui sont toujours proches de nous, avec la sagesse mystique aussi, pour nous donner une certaine, se baser sur notre expérience vécue, qui nous a amené beaucoup de sagesse, et une carte du namasté qui est une bénédiction à recevoir. D'accord? Si jamais à dédaigner, n'est-ce pas? Surtout dans ce début de mois de décembre. Alors, juste quelques secondes encore juste à moi pour vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui m'aident à la faire grandir en likant, en partageant, en m'envoyant des petits coucous pour m'encourager ou des petits merci. Je vous en remercie infiniment, moi. Je trouve que l'énergie circule très bien entre nous. Alors, je trouve que c'est une réponse extraordinaire, face aux énergies que moi je vous envoie par les cartes que je vous tire, tout simplement par les guidances que je fais. Alors, j'aimerais tout simplement exprimer ma gratitude, comme je vous dis, vous remercier également pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, merci, merci, merci beaucoup. C'est très apprécié. Alors, chère Balance, il est maintenant le moment de vous laisser parler d'amour. C'est à vous de voir un petit peu les énergies qui viennent à vous pour la semaine du 29 au 5 décembre. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de nouveau départ. Voilà, on est accroché dans les derniers temps, c'est ça. Lutter contre la dépression. Décision équitable. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 9 d'Ariel. Légende. Exprimer ses rêves. Le 4 de Michael. Nouveau commencement, on confirme. Le 4 de la pensée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je regarde les cartes grosso modo. Au niveau de l'équilibre, si on parle des couleurs des chakras, on est quand même bien. On est capable, avec le bleu, de s'exprimer. On est capable de verbaliser ce qu'on le ressent, ce qu'on a à dire. Il y a quand même un peu de violet, de mauve. Le nouveau départ, je pense, nous vient justement d'une certaine intuition. C'est comme on sent que le moment est venu par la couleur, qui est relié au chakra soit de la gorge, pardon, pas de la gorge, mais du troisième œil, chakra de la couronne. Tout simplement. Il y a quand même le cœur qui est très ouvert ici. Vous avez quand même le rose ici. Vous avez du vert ici, du vert également. Donc, c'est assez équilibré, je vous dirais. Vous êtes aussi, comme je vous dis, ouverte aux choses qui viennent à vous. Vous êtes sensible, ça passe par le cœur. Donc, il n'y a pas de blocage, il y a pas de, on laisse couler, tout simplement. Vous avez quand même du orange ici qui vous signifie, veut dire que vous êtes dans un état de ressenti, vous êtes à l'affût de ce que vous ressentez. C'est le centre quand même de l'émotion, mais c'est aussi le centre, veut dire, de créativité. Le chakra, on parle ici du chakra sacré, deuxième chakra. Chakra du nombril que moi j'appelle. Alors on a quand même ici avec le cas de la pensée, on touche quand même ici avec le chakra du plexus solaire. On dit je suis. Donc on est, si on regarde au niveau des chakras, on vous dit je ressens, je suis, j'aime, je m'exprime, je comprends et je crée. Pas compliqué. Je pense que vous êtes assez équilibré dans ce sens-là. Je pense que le fait que le nouveau départ s'amorce, tandis que les morceaux de casse-tête s'emboîtent un à l'autre pour arriver à vous faciliter vos décisions à prendre, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas de rouge ici. On ne passe pas nécessairement à l'action dans cette semaine.
On est en train on est en train de digérer un petit peu peut-être les semaines auparavant, les mois peut-être auparavant. On est peut-être aussi en train, parce que là, il y a quand même ici la dépression qui est là, donc on a un petit coup de blues ici, ce qui est normal, parce qu'on a peut-être terminé certaines choses, on a peut-être dû abandonner certaines choses parce que ça ne correspondait pas nécessairement ou plus, ou les choses ont changé, alors il a fallu, il y a eu peut-être des séparations, il y a peut-être eu des deuils aussi à travers tout ça. Je sais que tout ce qu'on a vécu pendant ces 1 an et demi, 2 ans, qui nous ont un petit peu changé à la source, pour certains. Comme je vous dis, vous êtes quand même prêts. Vous êtes dans le moment à vous... Je pense que vous vous contentez de ressentir dans le moment. C'est l'impression générale que j'ai sans aller dans les cartes, dans les détails. C'est l'impression générale du tirage. L'impression que c'est ça. Je vous sens comme... vous savez que vous êtes sur le bord de la ligne de départ. C'est pas, ça vous cause aucun problème. C'est juste que vous voulez aller... Vous vous donnez la chance, je vous dirais, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps, parce que les circonstances s'y prêtent, veut dire l'occasion se présente, de prendre le temps, de voir un petit peu plus, de pas vouloir vous précipiter parce qu'il y a plusieurs idées qui bouillonnent en vous, il y a beaucoup d'impressions qui bouillonnent en vous aussi, de faire le ménage un peu de même dans vos pensées pour un petit peu déterminer ce qui peut être illusoire ou ce qui peut être peut-être à long terme, de ramener peut-être ce qui pourrait se faire à court terme, moyen terme. Dans ce sens-là, pour amorcer quelque chose, je veux dire, mais encore là, on cherche un peu où, comment, mais on cherche pas vraiment. On se concentre pas sur une chose en particulier. On y va vraiment à libre. On laisse les choses arriver à nous. On laisse les impressions arriver à nous aussi. Pour justement se faire une idée, se faire un dessin, se faire un schéma, veut dire de ce qui peut, dans le sens qu'on aimerait aller avec ce qu'on est aujourd'hui, parce que vous découvrez encore aujourd'hui. Veut dire, vous avez certains goûts que vous n'aviez pas auparavant. Vous aviez certaines idées que vous n'aviez pas auparavant. Euh, donc, c'est quand même aussi, vous apprivoisez aussi à travers ça. On vous parle ici, une nouvelle vie commence pour vous. On vous dit que le nouveau départ avec l'archange Jérémienne. On vous dit de trouver votre objectif de vie, de revoyer le passé avec pardon et compassion. C'est peut-être ça ici, le fait ici des changements, des choses, peut-être des actions qu'on a dû entreprendre. Certaines, comme je vous dis, certaines situations qu'on a dû quitter, qu'on a dû, veut dire, éliminer notre vie tout simplement parce que ce n'était du tout adéquat. On vous ramène dans votre nouvelle vie qui commence, de lutter contre la dépression, c'est d'apporter un changement positif dans votre vie. C'est qu'il y a des choses, je veux dire, qui se bousculent à la barrière dans le moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu débordé. Euh, Moi, je ne vois pas une dépression dans le sens vraiment de la dépression. On n'est pas ici en train de sombrer, mais alors pas du tout. Je pense que c'est dans vous savez, quand on termine quelque chose et on commence quelque chose, entre les deux, veut dire la sensation qu'on ne sait pas trop, on est tellement habitué de donner un certain effort, quand ça devient comme dans notre routine, et tout d'un coup, veut dire on n'a plus cet effort-là à faire, on est un peu perdu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens quand je vois la carte de lutter contre la dépression. C'est vraiment de vous sentir comme un petit peu erratique, veut dire face à votre nouvelle vie, où vous en êtes dans le moment aujourd'hui et maintenant, dans la semaine du 29 au 5 décembre. On a cette impression-là un petit peu de ne pas savoir un petit peu où on s'en va. De ne pas avoir aucune idée dans quelle direction on peut aller. On a un certain désir, on a une certaine envie, mais on ne sait pas trop où exactement veut dire se diriger, quoi faire exactement. C'est pas clair, c'est pas... ben c'est correct, c'est correct. Vous êtes dans une période d'expérience, vous êtes dans une période d'expectation, vous faites un peu le bilan de ce que peut-être les étapes précédentes, votre vie précédente tout simplement. Comme je vous dis, vous êtes relativement bien équilibré. C'est pour ça que je vous dis que le côté dépression, c'est passager. C'est juste, comme je vous dis, se rendre compte que veut dire, oui, c'est vrai que c'est terminé. Il va falloir se réinventer une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire notre routine de tous les jours, parce que c'est plus la même chose. On n'est plus dans la même situation. C'est un petit peu ce sentiment peut-être d'avoir perdu quelque chose, puis en même temps d'être excité, veut dire, par ce qui vient à vous de nouveau. C'est comme, il y a une certaine ambivalence dans la sensation qu'on ressent ici entre la nouvelle vie et de se rendre compte, aïe, aïe, oui, c'est vrai, mais c'est une nouvelle vie, c'est parce que j'ai abandonné quelque chose. C'est parce pour que ce soit nouveau, il faut qu'il y ait eu un vieux avant. Il a fallu qu'il y ait eu un ancien avant.
Fait que c'est la transition, on va dire, qui peut-être vous déconcerte un petit peu. Toujours est-il que c'est passager. Vous avez toute l'aide pour ça. On vous dit ici de prendre des décisions équitables, donc personne de perdant, hein, on comprend des compromis. On dit vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez pas aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix si ça s'applique à vous. Peut-être certaines actions, peut-être la vitesse que vous l'avez fait ou la façon que vous avez comment peut-être amorcer le processus. Toujours est-il, si ça vous sonne quelque chose, accordez-vous un pardon pour ça, pour être humain. Préoccupation, c'est pas... bon, il peut y avoir une certaine inquiétude, c'est sûr, comme je vous dis, c'est parce que là, on est comme vraiment dans une situation nouvelle. Là. On n'est pas du tout dans notre confort, on n'est pas dans notre zone de confort, pas du tout. Ça, c'est évident. Comme je vous dis, c'est normal, c'est la période de transition, mais c'est aussi nécessaire pour justement faire la coupure entre le passé et le futur. Sinon, on va dire que c'est une continuation que vous faites avec des variantes. Ici, on parle vraiment de coupure, veut dire on amorce quelque chose de vraiment nouveau. Je vais vous donner un exemple. Si vous étiez quelqu'un, je ne sais pas moi, qui travaillait depuis 20 ans, 25 ans dans la finance, tout d'un coup, je ne sais pas, vous avez comme, je ne sais pas, une quarantaine aiguë, vous ne voyez pas du tout, les circonstances de la vie ont changé. Peut-être votre compagnie aussi, veut dire, a peut-être fait des mises à pied, vous vous retrouvez du jour au lendemain, veut dire, sans rien. Moi, je vous dirais que c'est un petit peu de cette sensation-là de dire, bon, ben c'est comme un moment charnière dans ma vie, j'ai envie, je sais pas moi, j'ai envie d'être jardinier. J'ai envie de m'ouvrir une serre et de faire du jardinage, me mettre les mains dans la terre. C'est vraiment, on s'entend que c'est très opposé, veut dire comme travail, mais c'est possible, c'est dans ce sens-là que je vous dis. C'est peut-être contraire à ce que vous êtes habitué ou ce que vous avez toujours pensé, que la sécurité, c'est important. Je garde mon travail parce que c'est important que j'ai la sécurité. Comprenez-vous, on vous a élevé de cette façon, c'est aussi votre nature, c'était bien aussi, il n'y a rien de jugement à faire là-dessus. Chacun fait la vie comme il veut. Toujours est-il que c'est un petit peu... Mais par contre, la sensation, c'est ça. Vous êtes la sensation de routine, la sensation de... Il n'y avait pas de questions à se poser. On savait ce qu'on faisait demain, puis on savait ce qu'on ferait après-demain, et on savait ce qu'on ferait la semaine prochaine. Comprenez-vous? Ici, on ne sait pas trop ce qu'on va faire la semaine prochaine. On a une idée, mais je veux dire, on est encore en train de terminer le changement qu'on veut amorcer, justement. OK? On signe les derniers papiers, on s'arrange justement, on se prépare un petit peu. On sait qu'on va prendre une petite pause pour prendre un petit peu prendre nos marques, voir un petit peu où ce qu'on en est, comment on se sent, de s'étudier un peu pour être sûr, veut dire qu'on est capable de passer à travers. Mais c'est ça, il n'y a rien de tragique à ce qui se passe dans votre vie, nécessairement. Comme je vous dis, c'est presque nécessaire pour faire la transition d'une étape à une autre. On vous dit que vos rêves se réalisent, les grands efforts mènent à de grands succès. Donc, on aime les belles choses dans la vie, évidemment. On aime, veut dire, se faire plaisir. On aime aller... C'est beaucoup le cœur ici avec le rose. Hein? On parle d'émotion aussi. Mais c'est l'arc-en-ciel. Donc, on sait, veut dire qu'on a fait le bon choix. On sait, veut dire qu'on est parti sur... je vous dirais, j'ai presque envie de dire, parce que c'est le mot qui m'est venu, on est parti pour la gloire. Prenez pour l'expérience, pas pour l'expression. Dans ce sens-là. Mais on se sent, comme je vous dis, on a des journées où est-ce qu'on se sent prêt, on se sent justement comme le cavalier qui est prêt à partir à l'aventure. Puis il y a d'autres journées, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est comme, les doutes et les préoccupations rentrent un petit peu, mais c'est pas, ça dure pas. C'est toujours passager, c'est toujours, on est capable, on a la force, on a la capacité de se remettre sur les rails quand on sent justement, on déraille, mais sans plus. C'est pas votre semaine ne sera pas focusée sur cette impression-là. D'accord? C'était juste une impression dans la semaine qui pourrait arriver à quelques reprises, mais sans plus. On parle de légende ici, étant donné que vous êtes dans une période vous réfléchissez, ou pas, vous laissez venir ou pas. On est cool dans cette semaine-là. On n'est pas en train de courir après de savoir les réponses nécessairement. On s'informe, mais on ne va pas nécessairement jusqu'au fond parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on aimerait savoir, de ce qui nous manque comme information. Il y a peut-être des formations qu'on aimerait aller suivre aussi, mais ça aussi, on n'est pas sûr dans quel domaine on aimerait bien toucher. On a une vague idée, tout en ayant une idée bien précise de où est-ce qu'on veut aller. Pas tellement qu'on veut aller, mais du but atteint, surtout.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. On vous dit de peut-être pour vous aider peut-être à focusser, à peut-être trouver, veut dire, ce qui vous correspond, que vous cherchez si désespérément, d'ici désespérément à quelque part, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Je vous dirais, on vous dit, les légendes ici, apprenez de ceux qui vous inspirent. Ça peut être, comme je vous dis, des artistes, ça peut être des sportifs, ça peut être votre mère, votre père, une personne qui a eu une présence significative dans votre vie ou qui a eu une influence significative dans votre vie, quelqu'un qui vous a motivé. Est-ce que c'est un artiste de cinéma qui vous a, je sais pas, qui vous a poussé, veut dire, à entreprendre certains travaux à faire ou certaines directions dans votre vie? C'est ce qu'on vous demande de trouver, quelqu'un qui vous inspire, qui vous donne, veut dire, comme le fil d'Ariane, je vous dirais, le fil de départ. Pour aller arriver, explorer un petit peu, allez-vous aller chercher un peu plus selon ce qui vous correspond, veut dire un peu plus, mais dans le domaine, veut dire que la personne vous inspire tout simplement. D'accord? Ça vous donne une piste. Si vous cherchez encore qu'est-ce qu'il y en est et dans quelle part. De toute façon, vous avez le temps d'explorer dans le mois de décembre. C'est un petit peu ce que je vous ressens. On est en préparation. Sans être en préparation, on est entre reprendre son souffle, respirer calmement, mais en même temps, veut dire, on sent aussi qu'il y a quelques fourmis dans les jambes. Donc, on est un petit peu, mais c'est pas rien pour vous pousser encore à partir. Il n'y a pas de rouge, comme vous dites dans vos cartes. OK? Ici, on vous dit d'exprimer vos rêves. Je pense que c'est peut-être pour ça. Vous n'êtes pas nécessairement encore sûr dans quelle direction vous allez aller. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous avez trouvé l'inspiration, vous vous sentez prêt, il semblerait que vous êtes quand même préparé. Je vous dirais de mettre les changements, oui, de mettre les changements parce qu'il y a quand même un peu d'hésitation ici. Mais je vous dirais, moi, on vous dit de mettre les changements en place, si petits soient-ils. Donc, c'est vrai, effectivement, peut-être ne serait-ce que les mettre sur papier pour éclaircir, ça, pour vous éclaircir un peu plus l'esprit, la façon de procéder, tout simplement. Mais, on dirait qu'au fil de la semaine, les choses reviennent de plus en plus à se placer pour... C'est comme si, moi je le vois comme s'il y avait des marches qui s'installaient à un moment donné pour arriver à monter vers ce que l'on veut. C'est comme l'image que j'ai eue quand j'ai vu les cartes. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous êtes dans l'escalier dans le moment. OK? Le cadre de Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit ici, des révélations viennent à vous, viennent de la méditation. Vous avez un besoin de dormir ou de prendre une pause. On vous dit de vous libérer du stress aussi, évidemment, parce que vous êtes un petit peu inconfortable dans la situation où vous en êtes. On dirait que... Je pense que peut-être au niveau du nouveau départ, il y a peut-être des choses, je veux dire, qui... Il y a peut-être des événements qui arrivent qui fait que vous êtes un petit peu pris au dépourvu. Mais la méditation pourrait vous aider, pourrait vous guider vers ce que vous aspirez tant. Besoin de dormir ou de prendre une pause, c'est normal parce que vous cherchez tellement une solution. C'est pas tellement vous cherchez, mais quand on vous dit que vous l'avez trouvé. Trouver une solution, c'est bien. La mettre dans l'application, c'est une autre histoire. Ça vous stresse un petit peu parce que vous vous sentez comme un peu pressé parce que vous vous sentez prêt, mais vous n'avez pas de projet. Alors, c'est de le laisser, veut dire mûrir. Je pense que c'est dans ce sens-là. Il va falloir accepter aussi, si je me fie, veut dire ici au Phénix, qui vous dit qu'il y a un nouveau commencement. On vous dit que de commencer une nouvelle vie. Mais ça prend le goût, ça prend l'envie de changer les choses. D'aller dans une zone que vous ne connaissez pas du tout, donc très inconfortable parce que pour vous, il n'y a rien de connu. Vous n'êtes pas dans une zone de confort ici. On est avec le Phénix. On a brûlé, on a fini avec une ancienne vie. On ressort nouveau, on ressort plus fort, on ressort plus certain de ce qu'on cherche, même si on n'est pas capable de mettre un nom dessus. C'est vraiment, on peut pointer, veut dire dans quelle direction on veut aller. C'est en ce sens-là le Phénix aussi. On renaît de nos cendres. Ça décrit bien la situation dans le sens que vous partez vraiment à neuf. Ici, on part pas avec...
Ce qui est un peu logique, hein? C'est comme si vous me disiez, je veux repartir un autre cycle, mais j'emmène tout le cycle avec moi pour être sûr, va dire que ça continue, sauf que qu'est-ce que vous apprenez de neuf si vous vous servez toujours des mêmes choses? À vous de savoir si c'est vrai que l'environnement qui change et vous non, il y a une discordance là. OK? Méditez. Si vous avez des réponses qui viennent à vous de toute façon. Ici, on vous parle du 4 de la pensée. On vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. C'est sûr, ça vous amène à vous focusser sur une certaine partie de votre vie. Dans le fond, ce que méditer, c'est d'examiner la situation, hein? C'est de voir qu'est-ce qui vient à nous, quelle impression, quelle sensation qu'on ressent, quelles pensées viennent à nous, quelle petite voix nous dit, nous agace ou nous taquine ou nous flagelle, dépendamment de l'utilisation qu'elle a besoin de faire. C'est de vous mettre dans cet état-là. Je pense que c'est là que vous allez définitivement savoir, la situation va être beaucoup plus claire si vous donnez la chance de vous libérer un petit peu de tout ce qui vous entoure, qui pourrait peut-être vous bloquer, peut-être des situations d'urgence, peut-être pas d'urgence, je ne sais pas dans ce sens-là que je vois, mais plutôt des situations veut dire que vous êtes peut-être plus sollicité encore. C'est parce que c'est pas nécessairement tout terminé. C'est aussi dans ce sens-là qu'on pourrait le dire. On pourrait, dans certaines occasions, je parle évidemment dans un tirage général, c'est un peu plus difficile de cibler nécessairement une situation. Il y a beaucoup de situations qui se mélangent dans ces cartes-là ici parce que toutes les possibilités sont là. Toutes les possibilités sont là dans cette situation-ci, dans le moment. Je suis certaine, vous n'êtes pas comment je peux dire ça, vous n'êtes pas limité à un chemin. Ça, c'est pour ça que c'est peut-être ça qui va peut-être moins vous plaire, peut-être dans le sens que c'est plus difficile à faire un choix. On sait que les balances, c'est pas nécessairement spontanément, c'est pas nécessairement leur force de faire un choix rapidement. C'est pas un jugement que j'aimais, oubliez ça, c'est une partie de vous, tout simplement. Une anecdote, je dirais, pour en avoir une dans ma famille. C'est vraiment, oui, c'est un petit peu ça. C'est cette sensation-là que je ressens. Peut-être un petit peu de difficulté à prendre une décision parce qu'on a trop d'opportunités, on a trop d'idées qui viennent en même temps, il y a trop de possibilités, il y a trop de choix à faire. Qui pourrait nous amener dans différentes situations. C'est un petit peu ça le mélange qui est... Donc, la méditation, on vous parle 2 fois. On vous dit que des révélations, ils viennent par la méditation. Donc, c'est le moment où je mets d'avoir vos réponses, puisque vous êtes en train de préparer quelque chose pour vous remettre en selle, on pourrait dire de cette façon-là. OK? On va aller voir ce que vous nous dit le namasté. On vous parle de bénédiction de l'unicité. Pardon, c'est pas du tout ça du tout. C'est bénédiction de l'unité. C'est mieux. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu présentes véritablement. On vous ramène à vous encore là. Et on vous dit namasté, évidemment. On vous ramène à vous, on vous ramène à votre ressenti. Comme vous voyez, on ne vous impose rien ici. Au contraire, on essaie d'éclaircir le plus possible pour que vous preniez justement une décision éclairée. De ne pas prendre une décision, puis 2 heures, 2 jours, 3 jours après, se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais jamais dû entreprendre ça. Comprenez-vous, parce que c'était pas certain. Vous n'étiez pas convaincu nécessairement que c'était la bonne façon de faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte vient vous éclairer ici, en vous disant de prendre le temps. Ressens. La méditation, par 2 fois, qu'on vous dit aussi, on vous ramène à cette façon. Si la méditation, c'est pas à vous, allez vous promener comme on vous suggère ici. Prenez du temps dans la nature. Peut-être que ça va vous aider à peut-être éclaircir votre esprit, à ce que l'évidence vienne à vous, tout simplement. Parce qu'on parle quand même des révélations qui viennent pendant une méditation. Donc, il y a des évidences qui viennent à vous, qui sont plus faciles, que c'est plus facile, veut dire, à voir si ça correspond à nous, que d'aller chercher tout le temps, veut dire, les solutions, veut dire, parfois, parce qu'il n'y a rien de ce qui vient à nous, veut dire, ne nous contente pas nécessairement. OK? C'est dans cet état d'esprit-là que je ressens votre tirage, de toute façon. C'est comme, il y a des... je t'aime, je te hais. Il y a comme des contradictions dans ce sens-là, dans votre jeu, un petit peu.
Mais c'est normal parce que quand on cherche, hein, veut dire, on n'est vraiment pas sûr dans quel côté on veut aller, de quel côté on veut faire pencher la balance. Et c'est évident que c'est plus difficile pour vous, à quelque part, évidemment, de se réaligner, tout simplement. En réalité, c'est ça. C'est se réaligner, se recentrer, veut dire, pour que ce soit devienne plus facile. Mais votre cœur est ouvert, votre gorge est prêt à exprimer. Alors, vous avez quand même des atouts. D'accord? N'oubliez pas, les réponses viennent dans la méditation, dans les moments de silence que vous prenez pour vous, de ne pas aller au-delà, de ne pas vous inventer des besoins non plus. C'est souvent le piège. Toujours est-il. Alors voilà, c'est le moment de passer aux questions-réponses ici, chère Balance. Alors, vous avez ici trois cartes des réponses angéliques. Évidemment, c'est des réponses qui vous sont données par les réponses, donc il faut avoir une question assez concise pour avoir une réponse concise. Hein, c'est eux qui vous répondent. Vous posez une, deux, trois questions selon votre choix, selon votre besoin. C'est personnel à vous, dans quel domaine. C'est le moment que je vous offre, qui vous appartient, qui vous donne la chance de poser trois, deux, une question. Et qui vous donne quand même relativement une réponse qui, je dirais, dans la majorité des cas, répond assez précisément. Peut-être pas dans le sens qu'on aimerait, c'est pour ça qu'il faut être prêt à accepter aussi la réponse du moment présent, mais elle donne une réponse cohérente souvent. Alors voilà, c'est pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour formuler leur réponse, voir un petit peu dans quel sens on peut aller. Je vous suggérais de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse, là ou les réponses, tout simplement. Pour ceux qui sont plus certains, qui ont déjà fait leur choix, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires pour valider le choix. À vous! Une petite gorgée de café. C'est l'encens qui me fait tousser. Alors voilà, chère Balance, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la baguette de fluorite, je pense que je ne vous ai même pas dit qu'est-ce que c'en était. Toujours est-il que la réponse, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas du tout dans la bonne veine. J'ai l'impression que vous vous êtes perdu peut-être à un moment donné, ou alors c'est peut-être ce que vous espérez, c'est pas tout à fait mûr pour vous dans le moment présent. Je peux interpréter, mais mettez-le, j'ai évidemment toujours en relation avec votre question. Pour ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question vous dit d'attendre. Attendez. Attendez, c'est pas tout de suite, vous êtes trop vite. Il y a peut-être d'autres choses, il vous manque des informations, il y a d'autres choses qui viennent à vous, il y aura peut-être un choix à faire. Toutes les possibilités sont là, mettez-le encore là en relation avec votre question. Ceux qui ont choisi la grenouille en lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. On vous donne le go, on vous dit go, 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 vas-y, c'est dans ton intérêt, c'est dans ta façon de voir, c'est dans l'action que tu veux avoir, c'est toujours là, encore là, en connexion avec votre question, évidemment. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions, certains malaises peut-être ressentis durant cette semaine. C'est ce que je vous souhaite du moins, malgré que c'est une semaine relativement simple, si on peut dire, à part le moment où est-ce qu'on s'aperçoit, veut dire qu'on a vraiment tourné la page, puis que l'on se sent un petit peu désemparé devant la nouvelle situation. C'est fait, alors faut m'en réaliser que c'est fait. C'est fait, donc c'est une nouvelle routine à établir, tout simplement. Mais les choses se passent bien, vous êtes quand même guidé, vous avez de l'aide, vous avez votre intuition, vous êtes très équilibré aussi au niveau de votre prise de décision. C'est là où le doute rentre, c'est simplement dans la direction, peut-être, parce qu'il y en a trop, il y a trop de directions à choisir, peut-être, c'est le sky is the limit dans ce sens-là. La méditation va vous aider, le temps de prendre aussi, peut-être d'aller dans la nature, si c'est une possibilité pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour vous ancrer aussi, pourquoi pas. Ça pourrait vous aider dans l'énergie également de la Terre, de vous donner peut-être plus de clarté, malgré, comme je vous dis, votre tirage représentait quelqu'un comme quoi vous étiez assez rééquilibré au niveau des énergies, de toute façon. Toujours est-il, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'intuition, si c'est ce que vous avez besoin, de réponses à vos questions aussi. Beaucoup de lumière, comme je vous dis, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Alors voilà, chère Balance, c'est maintenant le moment de vous souhaiter une excellente semaine, de se dire au revoir et à la prochaine. Merci, chère Balance.